Coucou, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Paper Pumpkin. Alors, c'est quoi la Paper Pumpkin? C'est des nouvelles box disponibles chez Stampin' Up depuis le mois d'avril avec un système d'abonnement. Ça peut être un abonnement mensuel, trimestriel, semestriel ou à l'année. Donc la box, elle est à 34 € par mois, si je ne me trompe pas. Sinon, je vous remettrai en barre d'infos le prix exact, frais de port inclus, c'est-à-dire que quand vous prenez l'abonnement, vous recevez la box telle quelle, les frais de port sont déjà inclus dans le prix de l'abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement mensuel, comme ça j'ai un prélèvement tous les mois. Je cumule mes primes créatives sur mon espace, donc moi c'est sur mon espace démo, mais en tant que client, vous cumulez sur l'espace client, ce qui fait que lors de prochaines commandes, vous pouvez déduire les primes créatives de la Paper Pumpkin de votre prochaine commande. Dans la Paper Pumpkin, donc c'est une boîte qui arrive, vous voyez ici on a la date, donc ça c'est la première en France, enfin en Europe. Elle était disponible déjà aux États-Unis, mais là ça y est, au niveau mondial on peut la voir. Quand vous recevez la première fois votre box, à l'intérieur vous avez, alors on va se mettre comme ceci, on a donc bien sûr le petit flyer pour nous souhaiter la bienvenue. Alors voilà, merci d'avoir choisi Paper Pumpkin. Chaque mois vous offre une nouvelle aventure créative et tout le nécessaire est dans la boîte. Tout le nécessaire est dans la boîte. Ça veut dire que vous avez bien sûr de quoi faire les bases de cartes, donc les bases de cartes, les papiers, etc. Mais vous avez aussi un petit tampon encreur, un set de tampons qui est exclusif à la box qu'on ne retrouve pas en boutique, et de quoi coller. Donc que ce soit du double face, des petites pastilles autocollantes ou même de la mousse 3D. Et puis parfois on peut avoir aussi des embellissements. Vous pouvez mettre en arrêt votre abonnement parce que on a les visuels des box des mois suivants. Donc si le visuel ne vous plaît pas et que vous dites bah non celle-ci je la veux pas, vous mettez en arrêt votre abonnement et puis il reprend le mois suivant. Donc on a le visuel des 3 prochaines box. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est des box surprises, c'est-à-dire que même nous les démos, on ne sait pas ce qu'elles contiennent. Vous pouvez les commander jusqu'au 10 du mois, par exemple le 10 du mois de mai pour avoir la box du mois de mai. Ensuite du 11 mai au 10 juin, ce sera la box du mois de juin, etc., etc. Donc la première fois que vous recevez votre Paper Pumpkin, vous avez un bloc acrylique. Alors, je vais faire comme ça. Un bloc acrylique qui vous est offert. Donc, il est offert à la première box et bien sûr, il faudra le garder pour les box suivantes. Et donc, pour celle du mois d'avril, alors, je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, tout était emballé dans un papier de soie. Je vais ranger déjà ça. Donc, on a à l'intérieur de notre papier de soie le contenu de la box. Et une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, la box, elle est coordonnée à une collection qui va arriver avec le nouveau catalogue du mois de mai. Donc la collection, elle s'appelle Au calme sur la rive et je peux déjà vous montrer un petit aperçu des papiers. Donc vous avez en unique coordonnées le gris granit, le lagon lointain, le pan-pimpan, pâtisserie au pacane, très vanille et vert olive. Et vous avez donc les papiers, donc on a des papiers un peu effet bord de mer, cabane, rivière, j'aime beaucoup. Elle est vraiment apaisante, je trouve, cette collection. Et donc en embellissement, parce que j'ai pas le set de tampons, mais par contre je peux vous montrer les embellissements coordonnés, parce que je les ai utilisés. C'est des petites encres marines. Donc ce sont des embellissements qu'on peut venir accrocher comme ça en métal. Elles sont superbes, elles sont vraiment hyper qualitatives et très jolie. Et donc la référence c'est Breloque encre en vrac. Et donc pour notre Paper Pumpkin, on a un set de tampons qui est en anglais. Les sets pour l'instant seront en anglais. On a fait la demande, notamment nous les démonstratrices francophones, pour avoir des sets de tampons en français. La demande a été entendue et pour l'instant la réponse officielle de Stampin' Up c'est que eh bien, si l'adhésion des Paper Pumpkin fonctionne bien en Europe et notamment dans les pays francophones, eh ben, on aura nos sets de tampons en français à l'avenir. Donc on croise les doigts. En tout cas, pour ce mois-ci, on a des mots qui sont quand même assez simples et c'est sur le thème de la fête des pères. Mais il y a aussi le thème anniversaire,
ou tout simplement l'affiliation père-fils. Donc on peut l'utiliser quand même de différentes façons. On a des petits oiseaux ici, une petite corde marine et puis un feuillage ici. Comme set de mini tampons, donc les Stampin' Spot, on a le pain placide. Le pain placide, c'est une nouvelle incolore. Donc ça, c'est top parce que dès le kit du mois d'avril, eh ben, on a déjà une nouvelle incolore. Et donc à l'intérieur, vous voyez, tout arrive sous blister. On va l'ouvrir. Vous avez de quoi réaliser 9 cartes, donc 3 modèles à chaque fois. Donc 3 exemplaires de chaque modèle. Hop, c'est très bien emballé, bien protégé. Donc vous avez, comme je vous disais, un système, donc ici un double face et des mousses 3D pour coller. Et à l'intérieur, on a pour ce mois-ci en embellissement, hop, des petits bijoux autocollants qui représentent des petites pierres. Donc c'est très très joli avec 2 formes différentes. Et on a tout ce qu'il faut pour monter nos cartes. Donc on a déjà les 9 enveloppes qui sont toutes les mêmes, qui sont décorées. Elles sont super belles, franchement, elles sont magnifiques. Donc voilà, nos 9 enveloppes. On va se remettre ça là, hop. On a les bases de cartes. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Donc 3 modèles de base, donc ce sont des doubles cartes, hein, des cartes à plier en 2. Donc on a ce premier modèle avec ici un petit ponton, un rivage, c'est vraiment très joli. Et puis ici un tissu écossais mais dans les tonalités de vert. Donc première base de cartes. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Deuxième base de cartes, un effet bois magnifique. Franchement, très très beau. Troisième base de cartes, hop, on triche. Ici, les rayures bleues. On a ça aussi, donc des pièces en bleu faux uni. Des étiquettes, donc des étiquettes blanches pour venir tamponner. Des étiquettes en couleur, avec différentes tailles. Des die cuts pour venir découper. Donc on l'a en 2 et 3 exemplaires. Et ici, pareil, des die cuts plutôt étiquettes. Pareil, en 3 exemplaires pour venir décorer nos cartes. Un petit bout de cartonnette, donc qui est assez épais, assez rigide. Et ici, on a les instructions. Donc vous avez les 3 modèles de cartes et à chaque fois, on peut les faire 3 fois. Les modèles de cartes sont expliqués. Alors, le set de tampons, donc c'est le nom du kit, par contre, on va reprendre dans l'ordre. C'est Lakeside Retreat, donc il est en anglais. Vous avez ici les explications pour monter les cartes. Donc les explications, elles sont très bien faites parce qu'à chaque fois, on vous dit ce qu'il faut mettre sur le bloc acrylique, ce qu'il faut tamponner. Donc vous tamponnez le sentiment et puis la petite cordelette, vous obtenez votre étiquette. Vous tamponnez sur une étiquette en couleur un autre sentiment. Ici, on va venir tamponner directement sur la base de carte. Donc vraiment, c'est très très simple, il n'y a plus qu'à suivre les explications. Ici, vous préparez toutes vos découpes et ensuite vous venez les assembler, donc les monter les unes aux autres. Et on vient comme ça les coller directement sur la base de carte. Et vous voyez ici même sur les découpes, donc vous avez le recto et le verso de la découpe. Et ça vient vous dire où mettre les dimensionnels, les petites mousses 3D. Donc vraiment, et puis ici, le double face. Donc il n'y a vraiment qu'à suivre les étapes. Donc, vous avez le premier modèle de carte, le deuxième modèle de carte et le troisième modèle de carte. À l'arrière, vous retrouvez donc la présentation du kit, le set de tampons. Donc là, on voit que c'est déjà tamponné, donc ça vous donne une idée un petit peu des impressions qu'on va avoir. Et vous avez ici dans le descriptif les couleurs unies coordonnées. Donc là, il y a quand même pas mal de couleurs. Si vous avez besoin, il y a un QR code qui vous renvoie à une vidéo explicative pour vous aider à monter les cartes. Donc voilà. Et alors, cette Paper Pumpkin, on l'avait reçue en cadeau à Onstage au mois de mars, justement pour annoncer l'arrivée des Paper Pumpkins, ce qui fait qu'évidemment, celle d'Onstage, je l'ai utilisée pour faire un projet. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai reçue dans mon abonnement.
Et je vais vous montrer le projet que j'ai réalisé avec l'ensemble du kit. Et j'ai ajouté du matériel que j'avais également. Je mets ça de côté. Hop. Et donc, je vous montre mon petit projet. Donc, ce que j'ai réalisé là, c'est avec l'ensemble du kit et puis des produits que j'avais aussi, les papiers unis, etc. Bien sûr, avec le kit, vous avez de quoi faire vos 9 cartes et vous pouvez le détourner, faire ce que vous voulez, faire du home déco, des boîtes, des mini-albums, ce que vous voulez. Il y a quand même pas mal d'inspiration. Les démos, notamment françaises qui l'ont reçu, l'ont déjà utilisé et ont montré pas mal de choses. Et vraiment, vous pouvez aller regarder sur les réseaux, c'est une vraie source d'inspiration. Pour ma part, je me suis prêtée au jeu et j'ai réalisé un mini-album. Le voici. Donc, sur le devant, j'ai même réutilisé le papier de soie qui était dans le kit là, qui était emballé, parce que je trouvais qu'il était super joli et coordonné à la collection. Donc, je me suis dit, allez, on met vraiment tout le contenu du kit. La cartonnette que j'ai utilisée pour faire ma base de mes cartonnettes de couverture d'album. Ici, la tranche, elle est faite avec du papier rhodoïde, le papier fenêtré. À l'arrière, j'ai mis un système d'œillet parce qu'en fait, la fermeture, c'est avec un élastique. Sur le devant, sur une ficelle de lin, j'ai attaché une petite breloque. Et ici, eh bien, je me suis inspirée d'un modèle de carte pour réaliser la couverture de l'album. Il peut contenir 20 photos en 9 par 13 et 7,5 par 10. À l'intérieur, sur la couverture de gauche, on a ici déjà un emplacement photo, un deuxième emplacement photo, une enveloppe en fait qui me sert de rabat, une base de cartes ici. Donc le thème, c'est vraiment sur l'affiliation père-fils. Comme ça, c'est transversal sur toute l'année. Et c'était l'occasion de mettre des photos des papas garçons. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa comme thème. Vous voyez ici, j'ai suivi le modèle des cartes où je suis venue tamponner directement. La double page, donc elle s'ouvre. Vous avez deux emplacements photos. Ici le dos. À l'intérieur, j'ai même réussi à faire avec les chutes une autre carte pour un autre emplacement photo et ici un dernier emplacement photo. Vous avez déjà 6 emplacements photos sur cette partie-là. Donc moi, à chaque fois, je vous le dis, mes photos, je les imprime par le biais de Canva. Comme ça, je peux les dimensionner eh bien, aux dimensions souhaitées par rapport à la taille de mes emplacements photos sur les albums. De ce côté-ci, avec les enveloppes, vous voyez, j'ai utilisé toutes les enveloppes. J'ai fait un système d'accordéon. Donc en fait, il vient se déplier. Évidemment, la caméra, ça ne rentre pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder déjà dans un sens. Donc ici, un emplacement photo, une carte à l'intérieur avec deux emplacements photo. À chaque fois, c'est fait sur le même principe. Une page décorée et à chaque fois, mes emplacements photos. Une autre page décorée, mes emplacements photos. Une dernière page décorée, mes emplacements photos. Dans l'autre sens, ici vous avez un grand emplacement photo et ma décoration, toujours avec les bases de cartes fournies dans le kit. Ici l'emplacement photo, la décoration, pareil. Et les couleurs d'unis, en fait, c'est les unis qui sont coordonnés au kit. Voilà pour ce petit projet avec la Paper Pumpkin du mois d'avril. Dites-moi en commentaire si l'abonnement au Paper Pumpkin vous intéresse. Et puis moi, j'essaierai de vous faire à chaque fois l'ouverture de ma box dès que je la reçois. J'attendrai un petit peu quelques jours pour pas spoiler non plus les filles qui sont abonnées. Mais voilà, au bout de quelques jours, dès que je la reçois, je vous montrerai le contenu. Eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère vous retrouver avec moi pour les Paper Pumpkin. Sachez que pour toutes les clientes qui s'abonnent avec moi et qui reçoivent la Paper Pumpkin, j'ouvre un groupe privé, soit Facebook, soit un lien privé sur YouTube pour vous montrer justement ce genre de projets qui seront exclusives à la Paper Pumpkin et je ne publierai pas le tuto ailleurs que sur le groupe privé. Privilège pour les clientes évidemment. Voilà, et ben moi je vous dis à très vite avec les produits Stampin' Up et en tout cas j'ai très hâte de vous lire et de vous retrouver sur les réseaux et je vous dis bye bye.